Si l'on en croit les médias dominants, Alexeï Navalny, c'est le chevalier blanc venu du froid pour venir pourfendre l'hydre de la Baltique, j'ai nommé Vladimir Poutine. Alexeï le Juste, Alexeï le Grand, Saint Alexeï, patron des activistes de gauche, priez pour nous. Et oui, c'est assez simple. Navalny s'oppose à Poutine, il a donc forcément raison, il est nécessairement dans le camp du bien, c'est véritablement un saint. La parole de Navalny, c'est la vérité, la pravda, comme on dit là-bas. Tous les braves gens qui tressent à Navalny des couronnes dorées comme les ors des bulbes de Moscou, ne s'embarrassent pas de détails et n'essaient pas d'aller creuser trop loin dans le passé de ce serviteur de la justice. Ils risqueraient d'y trouver des choses pas jolies qui collent assez mal avec le tableau du héros en marche. Car il y a certaines de ces déclarations passées au bel Alexeï qui font un peu désordre dans le décor. Sur la Crimée, par exemple, je rafraîchis votre mémoire. La Crimée, ce petit paradis de la mer Noire, avait passé quelques décennies sous le drapeau ukrainien en raison d'un caprice de l'ami Khrouchtchev en 1954. En 2014, la Crimée redevient russe, scandale chez les bien-pensants. L'Union européenne désapprouve et punit Vladimir à coups de sévères sanctions économiques. Pour le camp du bien, l'affaire est entendue, annexion de la Crimée, pas bien, Poutine, gros vilain méchant. Eh bien, c'est là qu'est le problème. Sur l'épineux problème de la Crimée, Navalny est parfaitement d'accord avec Vladimir. Aïe! Pour lui, il ne fait pas l'ombre d'un doute que la Crimée est russe. Et s'il devient président, il l'a promis, russe elle a été, russe elle restera. Voilà qui est gênant pour un défenseur des droits de l'homme, de la conciliation internationale à la sauce ONU, Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Prenez un autre dossier empoisonné, l'islam par exemple. Les mots du petit Alexeï ne sont pas tendres pour les suppôts d'Allah. Dans le passé, il n'a pas hésité à qualifier les Tchétchènes de cafards et il a même préconisé l'emploi systématique du pistolet à leur égard. En quelque sorte, pour Navalny, un bon Tchétchène est donc un Tchétchène mort. Ça, ce n'est pas très chic de la part d'un défenseur de la liberté. C'est même un peu choc. En conséquence, la prestigieuse organisation Amnesty International, un peu gênée aux entournures, a décidé d'enlever à Navalny son statut honorifique de prisonnier d'opinion. Il faut être digne du titre et manifestement, l'ennemi public numéro 1 de Poutine ne l'est pas. Le combattant pour la liberté a du plomb dans l'aile. Mais chut, il ne faut pas que ça se sache trop. Amnesty International indique donc simplement, je les cite, qu'ils ont pris la décision en interne de cesser les références à Alexeï Navalny comme prisonnier d'opinion en raison de commentaires qu'il a faits dans le passé. En interne, uniquement en interne. Il ne faudrait tout de même pas que les déclarations mal placées de Navalny portent ombrage à la juste lutte contre le président de toutes les Russies. Promis, je n'en dirai donc rien. Comptez sur moi pour garder le secret qui est si bien gardé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.